Inclinons la tête. Seigneur Jésus, berger du grand troupeau, nous sommes tellement endettés envers toi, Seigneur, que nous ne pourrions jamais arriver à te payer l'amour que tu as répandu dans nos cœurs. Nous nous sentons si indignes, tandis que nous courbons la tête et que nous nous tenons en ta présence. Nous te demandons de nous purifier de toute faute et de tout péché. Nous te prions de fortifier nos corps aujourd'hui. Il y a beaucoup de malades et d'affligés, comme le montrent ici les mouchoirs et les requêtes qui nous arrivent par téléphone et de partout. Et nous croyons que nous sommes en train de mettre le point final à l'histoire de ce monde et que bientôt le temps se fondra dans l'éternité. Nous voulons être prêts pour cette heure. Voilà pourquoi nous nous sommes assemblés ici ce matin, dans le but de nous préparer pour ce moment-là. On m'a dit que beaucoup sont en liaison téléphonique avec nous ce matin, un peu partout dans le pays, d'un océan à l'autre. Où que parvienne notre voix, puisse ce petit groupe être béni. Guéris ceux qui sont malades parmi eux. Et je te prie de purifier leur âme de tout mal. Aide-nous ici au tabernacle ce matin, afin que nous aussi, nous puissions jouir de ce grand privilège. Et nous te demandons de nous parler aujourd'hui par ta parole écrite, et puisse l'Esprit nous révéler les choses dont nous avons besoin, tandis qu'aux quatre coins du pays, nous nous sommes assemblés, ayant le sentiment que nous sommes un peuple petit en nombre, mais que nous avons une place parmi les rachetés, parce que nous avons cru en Jésus-Christ. Accorde-nous ces choses, Seigneur, et quand nous terminerons le service et que nous retournerons à nos foyers un peu partout dans le pays, puissions-nous dire, comme ceux qui revenaient d'Emmaüs, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin? Maintenant, Père, je sais que ce que moi je pourrais dire serait certainement insuffisant. Avec les braves chrétiens qui, d'un bout à l'autre du pays, sont maintenant à l'écoute, ce ne serait pas à la hauteur. Rien de ce que moi je pourrais dire ne pourrait faire aucun bien, parce que nous sommes tous dans la même catégorie. Nous sommes des humains, des mortels, et que ce soit le grand Saint-Esprit qui parle. Puisse-t-il prendre la parole et simplement se révéler? Nous comptons sur lui maintenant, au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je suis moi-même un peu surpris. J'avais dit à mon épouse, si jamais elle est à l'écoute là-bas à Tucson, que je ne pensais pas tenir de service à mon retour. Je n'avais même pas apporté de vêtements. Et j'ai dit à ma belle-fille, elle avait repassé mon veston. Je lui ai dit, je me tiens là derrière la chaire avec... Ils ne savent pas que mon pantalon et mon veston sont dépareillés. Ce sont ceux que je porte à la maison. Mais ne t'en fais pas, Méda, elle a repassé ma chemise et tout. Tout est bien. Maintenant, nous avons ici une requête au sujet d'un très cher frère. Je pense que Prescott, je crois, nous est relié par téléphone ce matin. Ceux de Prescott, en Arizona. Le père de Sœur Mercier était en route pour se rendre ici à la Réunion, si j'ai bien compris, et il a dû être transporté à l'hôpital. Il a été pris d'une crise cardiaque. C'est frère Coggins. Il y a aussi frère Junior Jackson, je pense qu'il nous est relié par le poste de radio le plus proche, ou plutôt par le poste de téléphone le plus proche, à Clarksville ou à New Albany. Si je comprends bien, son père est à l'hôpital pour y subir une grave opération. Il s'agit d'un cancer du foie. Nous voulons donc certainement nous souvenir de ces requêtes dans nos prières. Il y en a d'autres ici aussi, mais nous ne voulons pas prendre trop de temps. Dieu les connaît toutes, alors prions donc à ce sujet maintenant. Cher Dieu, tandis que ce cher vieillard aux mains ridées, le frère Coggins, un vieux vétéran du champ de bataille, est étendu à l'hôpital quelque part ce matin, souffrant d'une crise cardiaque. Ô Dieu, ce pauvre vieux cœur a eu bien des soucis.
Je te prie, ô Dieu, de l'aider. Accorde-le, il aime la vie, comme nous tous, et il veut vivre. Seigneur Dieu, accorde-le. Ensemble, d'un bout à l'autre du pays, au nom de Jésus, nous prions pour lui, afin que tu le guérisses et le ramènes. Nous croyons que tu le feras et qu'il se rendra ici même à la réunion. Nous prions pour frère Jackson, pour son précieux papa, qui est présentement étendu là, à l'article de la mort, lui qui a mis au monde ce brave garçon qui est Junior. Je te prie, cher Dieu, de le guérir. Je sais que cela semble impossible. Les médecins et les docteurs ne savent que faire en pareil cas. Mais nous nous souvenons aussi de frère Hall, de qui les meilleurs médecins de Louisville ici avaient dit « Il ne lui reste que quelques heures à vivre. » Il souffrait d'un cancer du foie. Et il est vivant aujourd'hui, par ta grâce. Et ça, c'était il y a 25 ans. Je te prie donc de guérir frère Jackson aujourd'hui. Seigneur, que ta grâce et ta miséricorde soient avec lui. Il y a aussi cette grosse pile de mouchoirs, de linge et d'objets qui ont été déposés ici, ces requêtes. Tu les connais toutes, Père. Je te prie d'accorder la guérison à chacune d'elles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour commencer ce matin, je vais dire que premièrement, je ne pensais pas être là dimanche dernier. Et puis, quand nous avons annoncé que je viendrais, frère Neville m'a fait prêcher. Et alors, nous avons annoncé que j'y serais aujourd'hui, mais la nouvelle n'a pas été diffusée aux gens un peu partout dans le pays. Par ailleurs, nous avons maintenant ce système téléphonique, ce qui est très, très bien. Les gens peuvent s'asseoir là dans leur foyer ou s'assembler dans leur lieu de culte, leur église, et ainsi de suite, et entendre le service. J'apprécie cela. Maintenant, je vois que cette semaine, beaucoup de questions ont été déposées ici concernant ce que j'ai dit dimanche dernier dans ce message. Je crois que j'ai oublié pour l'instant comment je l'avais intitulé, mais j'ai mentionné quelque chose au sujet de payer ses dettes. Et vous savez, peu importe ce qu'on peut dire, ce sera mal compris par beaucoup. Non pas qu'ils ne veulent pas mal comprendre, mais c'est simplement que vous comprenez mal. Et maintenant, quelqu'un a dit, devrions-nous acheter une voiture? Ou bien, que devrais-je? Or, ce n'est pas à cela que Jésus a fait allusion, ou la Bible, là, qui dit ne devez rien à personne. Il s'agit de dettes qui traînent et que vous pourriez payer. Payez-les. C'est ce que signifie ne devoir rien à personne. Cela ne veut pas dire, car bien entendu, nous devons notre loyer, notre compte de téléphone, et quoi encore? Nous devons ces choses et nous les payons. Mais une vieille dette qui traîne et que vous pourriez rembourser, réglez-la. Voyez-vous, ne laissez pas quelque chose comme cela en suspens. Je me souviens d'avoir été malade à un certain moment dans ma jeunesse. Je suis sorti de l'hôpital avec une dette d'environ 2000 $. Il y avait à l'époque la pharmacie de M. Swaniger. Je lui devais une facture de 300 à 400 $ pour des médicaments. Il ne me connaissait même pas. Et cet homme, je suis allé le voir, je ne le connaissais pas, et il les livrait de toute façon. Il n'a jamais refusé de le livrer. Je lui ai dit, je suis en dette avec vous. Et j'ai dit non pas Swaniger, mais je crois qu'il s'agissait plutôt de M. Mason, là à l'angle de l'avenue Court et de la rue Spring. Et j'ai dit, je suis en dette avec vous. Et je suis encore terriblement faible, mais j'essaie d'aller travailler. Maintenant, si je ne peux pas vous payer, je venais juste de devenir chrétien. J'ai dit, Monsieur Mason, j'ai en premier lieu un devoir envers Dieu, je lui dois ma dîme. Je veux premièrement lui payer ma dîme. Et j'ai dit, et mon devoir suivant, c'est de payer mes dettes. Mon père est souvent malade et nous sommes une famille de 10 enfants. Mais j'ajoutais, si je ne peux pas vous payer plus de 25 cents sur le montant de cette facture à chaque jour de paye, si je n'arrive même pas à rembourser ces 25 cents, je passerai vous le dire. Je vous dirai, je ne peux pas le faire cette fois-ci. Et avec le secours de Dieu, j'ai remboursé jusqu'au dernier sou. Voyez-vous, mais c'est ce que je veux dire, voyez-vous. Quelqu'un qui dirait à un moment donné, un certain chrétien de cette église-ci avait fait faire du travail sur une voiture. Et cet homme est venu, il avait dit à cet homme, je vais vous payer, je touche ma paye samedi, ou quelque chose comme cela. Et il ne l'a jamais payé. Les semaines, une après l'autre, se sont écoulées, il ne l'a jamais payé, il n'est jamais allé lui en parler. Et cet homme est venu me demander, il a dit, voyez-vous, cela nuit à la réputation de l'Église, cela déshonore le nom de Christ. Si vous ne pouvez pas le payer, allez le lui dire. Dites, je suis en dette avec vous et je vais vous payer, je suis chrétien, mais je ne suis pas en mesure de le faire tout de suite parce que je dois ceci. Et souvenez-vous, elle est aussi inscrite sur le livre de Dieu, vous savez, cette dette. Donc, je tâche moi-même et tous ensemble, tâchons donc d'être prêts, car nous savons que nous approchons de quelque chose, nous sommes très près de quelque chose qui va bientôt arriver. Aussi, voulons-nous être prêts, puisque la venue du Seigneur est si proche maintenant, nous voulons être prêts pour cette grandeur.
Bien, nous désirons maintenant nous préparer à parler d'un petit sujet que j'ai choisi, avec l'aide du Seigneur, pour ce matin. Et nous parlerons le moins longtemps possible à cause des gens qui nous sont reliés par téléphone. J'espère que vous avez tous, aux quatre coins du pays, une belle matinée comme celle que nous avons ici en Indiana. Il fait beau et frais. Nous avons du beau temps depuis qu'il a plu. Un temps superbe. Maintenant, je désire lire un passage du livre des Hébreux, chapitre 1er, et un passage du livre de Jean, chapitre 1er. Hébreux 1, 1 à 3, et Jean 1, 1 me serviront de texte. Mon sujet ce matin est une étude des Écritures. Lisons maintenant Hébreux 1, 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Quelle lecture magnifique! Maintenant, Jean 1, 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Bien. Et mon sujet de ce matin est Christ est révélé dans sa propre parole. Ce qui m'a décidé à parler là-dessus, c'est que, sachant que ce que nous disons ne doit pas simplement être dit parce que nous sommes assemblés pour parler de n'importe quoi au hasard, mais ce doit être quelque chose qui aidera à stabiliser les gens, car nous allons traverser des eaux dangereuses, perfides. Nous sommes déjà en train de naviguer à travers elles. Parfois, j'imagine bien que vous devez ressentir la même chose que moi. On dirait que tout cela est en grande partie bien angoissant. Je parlais à un jeune ministre de l'Évangile et à son épouse dans la pièce il y a juste quelques instants. Et tous deux sont nerveux, comme le reste du monde, comme tous les autres êtres humains de cette terre. J'ai dit, rappelez-vous, Satan va vous frapper et vous donner un coup. Peu m'importe qui vous êtes, Dieu, il a droit à ce coup-là. Quelle forme préférez-vous qu'il prenne, ce coup? Que vous soyez aveugle ou arthritique et condamné à rester assis dans une chaise ou bien nerveux? Voyez-vous, il a un endroit quelque part où il peut vous frapper. Il a droit à ce point vulnérable. Voilà l'endroit que vous devez tenir couvert tout le temps. Et de voir cet âge nerveux dans lequel nous vivons, je pense que les bandes de la semaine dernière vous révéleront les choses horribles dont nous parlerons un de ces jours. Lorsque nous pourrons trouver un endroit assez grand, l'ouverture de ces derniers fléaux qui seront déversés sur la terre, ou plutôt de ces coupes, du déversement des coupes et des 7 tonnerres, et ces spectacles horrifiants qui vont apparaître sur la terre. Les hommes, les gens d'aujourd'hui, sont présentement dans un tel état de névrose, le monde entier. Lisez le Reader's Digest du mois dernier, et vous remarquerez que le sujet en est Billy Graham, le grand évangéliste. Il était devenu tellement fatigué qu'il ne pouvait même plus tenir ses réunions, alors il est allé à la clinique Mayo pour un examen médical, et il n'avait rien, seulement semble-t-il qu'il ne travaille pas assez fort. Ils lui ont donc prescrit la course à pied, l'exercice physique. Il court 1 mile par jour. L'article ajoute ensuite que la science a prouvé qu'aujourd'hui, les jeunes enfants, les petits garçons et les petites filles, parviennent à un âge mûr à l'âge de 20 ans. Et à 25 ans, très souvent, dans bien des cas, les jeunes filles ont déjà passé la ménopause, à l'âge de 25 ans. Je ne sais pas si vous en avez eu connaissance ou pas, mais l'autre soir, tandis que le Saint-Esprit parlait ici à la réunion, il y avait une petite fille assise juste là et c'est exactement ce qu'il a déclaré qui n'allait pas chez cet enfant. Je l'ai regardé une seconde fois, j'ai regardé encore et j'ai vu ce que c'était. Je me suis dit, c'est impossible, cet enfant est trop jeune.
Mais c'est bien ce que c'était, la ménopause. Elle avait peut-être 20 ans, 23 ans ou quelque chose comme cela. Voyez-vous, ma mère et votre mère ont passé cet âge-là à 45, 50 ans. Ma femme a passé cet âge-là vers 35 ans. Et voilà qu'à présent, c'est 20 ans. La race humaine entière est pourrie. Mais alors, si l'être physique de notre corps se détériore à ce point, à force de manger des aliments hybrides, à force de tensions qui le font pourrir, tout cela ne fait-il pas aussi pourrir les cellules du cerveau? Nous pouvons alors comprendre comment les femmes peuvent sortir nues dans la rue. Nous pouvons comprendre comment elles peuvent filer à toute allure dans les rues à 120 000 à l'heure. Et toutes ces choses, c'est au point que la nation entière, le monde entier, pas seulement cette nation-ci, mais partout, tous sont finis au point de vue mental. Et puis, le Seigneur voulant, quand nous aurons l'ouverture de ces 7 coupes et que nous montrerons ces choses horribles, au bout d'un certain temps, les hommes seront tellement fous qu'ils s'imagineront voir des fourmis de la taille d'une montagne. Les femmes seront tourmentées. Des sauterelles aux cheveux longs apparaîtront sur la terre pour tourmenter les femmes qui auront coupé les leurs. Elles auront des cheveux comme des cheveux de femmes qui pendront, de longues dents comme des dents de lion, des aiguillons dans la queue comme un scorpion, et ainsi de suite, pour tourmenter les hommes de la terre. Mais à ce moment-là, il sera trop tard pour faire quoi que ce soit à ce sujet. Mettez-vous en règle tout de suite, voyez-vous, du tourment. Et dimanche passé, nous avons étudié ces sphères. Nous avons parlé des 5 sens de la sphère extérieure, qui sont à la porte d'accès, les 5 sens du corps. Il n'y a qu'un moyen d'avoir accès au corps, c'est par ces 5 sens. La vue, le goût, le toucher, l'odorat et l'ouïe. Il n'y a aucun autre moyen d'établir un contact avec le corps. Et à l'intérieur de cet homme-là se trouve l'homme qu'on appelle esprit. Lui possède aussi 5 sens, pensée et l'amour et la conscience, et ainsi de suite. Très bien. Or, vous ne pouvez pas réfléchir avec votre corps. Vous réfléchissez avec votre pensée. Et c'est là que trop de chrétiens s'arrêtent. Ils peuvent, tout comme le blé dans le champ et la mauvaise herbe dans le champ, être oints du même Saint-Esprit, dont le véritable croyant est oint. Mais là, à l'intérieur de la sphère suivante, la 3e sphère, se trouve l'âme, et elle est prédestinée par Dieu. C'est là que repose le véritable germe semence, à l'intérieur. N'oubliez pas ceci. Si je prenais un gratteron et l'ouvrais avec un couteau, que j'y greffe le cœur d'un grain de blé, que je le mette à l'intérieur et qu'ensuite je l'enterre, cela ferait produire du blé au gratteron. Peu importe l'apparence extérieure, peu importe les émotions, il y a tant de confusion aujourd'hui au sujet de l'évidence du Saint-Esprit, et ainsi de suite. Satan peut imiter n'importe lequel des dons que Dieu possède, mais il ne peut pas apporter cette parole mot à mot. C'est là qu'il a échoué dans le Jardin d'Éden. C'est là qu'il a toujours échoué. C'est là que c'est la bande sur les faux oints ou les oints. Ils peuvent être oints de l'esprit, parler en langue, danser, crier, prêcher l'Évangile. Et malgré tout, un démon. C'est l'intérieur qui compte. Rappelez-vous, Jésus a dit, « Tout ce que le Père m'a donné viendra à moi. Nul ne peut venir si mon Père ne l'attire premièrement. » Au cours de cette leçon, nous avons montré comment, physiquement parlant, vous étiez dans votre arrière-arrière-arrière-grand-père dès le début. C'est donc ce que vous êtes par nature, quant à l'être physique. Il arrive parfois qu'un enfant roux naisse dans une famille. Cela étonnera beaucoup le père parce qu'il ne connaît personne de sa famille ou de celle de la mère qui soit roux. Mais si vous remontez plusieurs générations, vous découvrirez que quelqu'un était roux. Cette semence se transmet continuellement de l'un à l'autre et vous prenez la nature de quelqu'un très loin en arrière. C'est ainsi qu'il est déclaré dans Hébreux au chapitre 7 que Melchisédek, qu'Abraham lui paya la dîme lorsqu'il revenait de la défaite des rois. Et Lévi, qui perçut la dîme, paya la dîme car il était dans les reins de Melchisédek, ou plutôt dans les reins d'Abraham, lorsque celui-ci alla au-devant de Melchisédek. Or, c'est la même chose ici. Si vous êtes un fils de Dieu, et si je suis un fils de Dieu ou une fille de Dieu, nous étions en Dieu au commencement. Et lorsque Jésus est devenu la plénitude de la parole, nous étions alors en lui sous forme de germe.
Lorsqu'il fut crucifié, nous avons été crucifiés dans son corps. Lorsqu'il ressuscita des morts, nous sommes ressuscités avec lui. Et maintenant que nous avons reconnu cela, nous sommes désormais assis ensemble avec lui dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Voyez-vous? Car nous, si nous sommes des fils et des filles de Dieu, nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes donc des attributs de Dieu. Alors nous avons la vie éternelle, et Dieu est la seule vie éternelle qui soit. Alors nous étions en lui dès le commencement. Et lorsque Jésus est devenu toute cette parole, nous étions une partie de lui à ce moment-là. Amen. Voilà. Une fois pénétré de cela, aucun démon, aucune puissance, rien ne peut jamais l'ébranler. C'est le point d'attache de l'âme. Vous pouvez être loin ici dans l'esprit, éprouver des désirs et faire toutes ces autres choses, mais pour ce qui est de ce point d'attache, de cette parole, pas question que vous bougiez de là. Celui-ci tiendra ferme et restera tout ce qu'il y a de plus fidèle à cette parole. Sans cela, peu importe ce que vous faites, vous êtes quand même perdu. Cet âge de l'Église de Laodicée, nus, aveugles, misérables, ils ne le savent même pas. Voyez-vous, c'est qu'ils sont loin du véritable esprit. Voyez-vous, le Saint-Esprit peut tomber sur un homme dans son esprit, mais c'est son âme qui est son germe. Ce germe est la parole. Voyez-vous? Et peu m'importe combien vous prêchez, comment vous faites bien ceci, combien vous aimez, ça, c'est une des entrées de l'esprit. Vous ne pouvez pas aimer avec votre corps, vous aimez avec votre esprit. C'est une des entrées et vous pouvez aimer et même aimer Dieu, et malgré tout ne pas être en règle. Vous pouvez chasser des démons et prêcher, et faire ces choses et malgré tout ne pas être en règle. Jésus l'a dit. Il a dit que beaucoup viendront ce jour-là. C'est cette parole qui tranche la question. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole est devenue chair, et elle a habité parmi nous. Remarquez, je vais parler du sujet biblique suivant, Christ, révélé dans sa propre parole. J'en suis venu à cette conclusion pendant que j'étais dans mon bureau. Une chère personne qui est peut-être assise ici ce matin, il y a accroché dans mon bureau un tableau. C'est un portrait, le Christ de Hoffman, imprimé dans le texte des Béatitudes. Lorsqu'on arrive à l'endroit où il faut mettre des cheveux, on a simplement pesé un peu plus fort sur la plume à cet endroit-là. Le voilà donc qui regarde du milieu de sa parole, Christ dans les Béatitudes. Qui que soit cette personne, je vous en remercie. Quelqu'un a aussi apporté et placé dans mon bureau un tableau représentant Élie en train d'être enlevé sur un char de feu. Nous apprécions ces choses. Très souvent, il y a beaucoup de monde et je n'ai simplement pas l'occasion d'en parler, de dire ces choses. Mais je le vois, frères, sœurs. Je le sais, Dieu le sait. Je vais donc parler sur le sujet de Christ, révélé dans sa propre parole. Voilà qu'au milieu des Béatitudes se détache un portrait de Christ, bien en relief. C'est de là que m'est venue l'idée de ce sujet. Maintenant, Christ et la parole, c'est la même chose. Voyez-vous, ils disent, comment la Bible a-t-elle? Les gens disent, il n'y a pas longtemps, j'étais en voiture avec un homme, il m'a dit, pensez-y. Nous, ici sur cette terre, au point où nous en sommes, nous pouvons seulement savoir ou nous pouvons seulement prétendre que nous sommes sauvés d'après une fable juive quelconque appelée la Bible. J'ai dit, monsieur, je ne sais pas comment vous pouvez dire cela, mais je ne crois pas que ce soit une fable juive. J'ai dit... Il a dit, « Pourquoi priez-vous? À qui adressez-vous vos prières? » J'ai demandé ceci et cela, j'ai demandé certaines choses et je n'ai pas été exaucé. J'ai dit, « Vous priez mal. » Nous ne devrions jamais prier pour changer la pensée de Dieu. Nous devrions prier pour changer notre pensée. La pensée de Dieu n'a aucunement besoin d'être changée, voyez-vous? Voyez-vous? Elle est juste. J'ai dit, non pas ce pourquoi vous priez. Je connais un jeune garçon catholique qui, à un moment donné, récitait des prières de son livre de messe pour que sa mère reste en vie. Elle est morte. Et il a jeté le livre de messe au feu. Eh bien, vous voyez, les livres de messe, ça ne me dit pas grand-chose, mais de toute façon, voyez-vous, ce qu'il y a, c'est que vous adoptez une mauvaise attitude. Vous essayez de dire à Dieu quoi faire. La prière, ça devrait être, « Seigneur, change-moi pour que je m'ajuste à ta parole. » Non pas « change », non pas « laisse-moi changer ta pensée », mais « toi, change ma pensée ». Voyez-vous? Toi, change ma pensée pour qu'elle soit conforme à ta volonté, et ta volonté est écrite ici dans le livre. Et Seigneur, ne me laisse pas aller avant d'avoir changé ma pensée pour qu'elle soit exactement comme ta pensée. Ensuite, lorsque ma pensée sera comme ta pensée, je croirai chaque mot que tu as écrit. Et tu as dit là-dedans que tu ferais concourir toutes choses au bien de ceux qui t'aiment. Et je t'aime, Seigneur. Tout cela concourt donc au bien.
J'ai passé cette semaine à la campagne chez de très chers amis, et hier, tandis que nous étions à table en train de manger, j'ai demandé à certains d'entre eux, nous avons l'habitude de rester à table et d'avoir ensemble un genre de petite étude de la Bible. Nous parlions au sujet de l'amour. Et une certaine personne m'a dit, il a dit, je crois que vous êtes un antichrist. J'ai dit, si cela peut faire plaisir à mon Seigneur, c'est ce que je veux être. Je veux être tout ce qu'il veut que je sois. Je l'aime, et s'il me jetait en enfer, je l'aimerais quand même. Si j'y allais avec le même esprit que celui que j'ai présentement. Il m'a regardé un peu drôlement. Il y avait 4 ou 5 jeunes hommes qui étaient là, avec leurs jeunes épouses, de braves femmes. Je les ai regardés, je savais combien ces garçons aimaient leurs épouses. Aussi leur ai-je dit, j'ai dit, voici la façon de mesurer la chose. Si votre épouse, avant que vous soyez mariés, maintenant retournant en arrière, disons que cette vie conjugale, vous aviez rêvé que vous étiez mariés. Vous n'étiez pas vraiment mariés, vous avez seulement rêvé que vous l'étiez. Au réveil, vous êtes allé en parler à votre petit ami, lui disant, « Tu sais, j'ai rêvé que nous étions mariés, que nous avions des enfants et que nous étions heureux et dans l'attente de la venue du Seigneur et tout. » Et ensuite, cette fille vous dirait, « Tu sais, j'aime un autre homme plus que toi. Je serais plus heureuse avec cet autre homme. » Pourriez-vous, du fond du cœur, l'aimer assez pour dire que les bénédictions de Dieu reposent sur toi? Ma chérie, va avec cet autre homme. Maintenant, vérifiez bien cela, chacun de vous, les hommes et les femmes aussi. Voyez-vous? Eh bien, si votre amour est conforme à ce qu'il doit être, c'est ce que vous feriez, car vous vous intéressez à son bien-être. Vous savez qu'elle pourrait être à vous, que vous pourriez vivre avec elle, elle est votre épouse, ou plutôt elle le serait. Elle accepterait de se marier avec vous, mais elle ne serait pas heureuse. Elle serait plus heureuse, et si vous l'aimez, alors vous désirez son bonheur. Par conséquent, quelle que soit la volonté de Dieu, que la volonté de Dieu soit faite, que cela fasse mon bonheur ou pas. Je veux vivre d'une façon telle qu'il soit content de moi. Donc, vérifiez votre objectif et votre motif. C'est ainsi que vous saurez si vous aimez Dieu ou pas. Qu'en serait-il s'il disait, « Tu m'as servi, mais je vais te rejeter. Je t'aime quand même. » Voyez-vous? Par conséquent, si les églises pouvaient voir cela et le croire de cette façon-là, on n'essaierait pas d'arracher le ballon à l'autre type tandis qu'il est en train de courir avec, mais on le protégerait plutôt. Voyez-vous? S'il y avait là un motif et un objectif vrai et authentique, on ne serait pas là à essayer de dire « Hey, moi aussi j'ai ceci, c'est moi, ceci. » Voyez-vous, Dieu ne peut pas utiliser cet homme-là. Il y a tellement de limitations qui suivent et ça, c'est Satan. Et les gens ne s'en rendent pas compte. Ils essaient d'ôter le ballon à celui à qui il a été donné. Que Dieu suscite un certain ministère et voyez combien vont essayer de l'avoir aussi. Voyez-vous? Or, un amour authentique pour Dieu dira « Quel que soit mon rôle, Seigneur, si je peux seulement dire un mot favorable, aider à protéger cela, alors laisse-moi le faire. » Voyez-vous? Et ce serait la même chose pour votre épouse. Si vous l'aimez vraiment, voyez-vous, ce n'est pas un amour philéo, c'est un amour agapao, un amour authentique. Si elle pouvait être plus heureuse en vivant avec quelqu'un d'autre, seulement attention, vous n'êtes pas encore marié parce que, bien sûr, vous ne pouvez pas... Pendant que j'y pense, les gens qui écoutent ces bandes, tant de gens m'écrivent en disant, eh bien, dans le mariage et le divorce, vous avez dit ceci, vous avez dit cela. Combien de fois je l'ai répété? Ces bandes ne s'adressent qu'à « Je parle à mon assemblée, frère. Je ne suis pas responsable de ce que Dieu vous a donné à paître. Je suis responsable du genre de nourriture que je donne à ces gens-ci. Ceci s'adresse uniquement à ce tabernacle. » Voyez-vous? Or, si les gens veulent écouter les bandes, cela les regarde. Mais je parle à ceux que Dieu m'a donnés. Ce sont leurs péchés à eux qui ont été remis. Quelqu'un a écrit et dit, « Eh bien, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Vous avez dit que nos péchés... » Je n'ai pas dit cela. J'ai dit, comprenez-le bien. Ceci concerne uniquement les gens qui sont ici même, les gens qui sont ici dans le tabernacle, mon propre troupeau. Maintenant, si les gens veulent hybrider la nourriture et ainsi de suite là-bas, vous obtenez vous-même de Dieu la révélation et faites ce que Dieu vous dit de faire. J'en ferai autant. Mais ces messages s'adressent à cette Église-ci. Remarquez, nous en revenons donc au fait qu'il nous faut avoir quelque chose à quoi nous accrocher. Il doit y avoir quelque chose qui est un point d'attache. Autrement dit, c'est un point de référence final. Et chacun doit avoir un point de référence final ou un absolu. J'ai prêché là-dessus il y a des années sur un absolu, un endroit où se trouve le dernier mot. C'est comme l'arbitre dans un jeu de ballon. S'il dit que c'est une prise, c'est exactement ce que c'est. Peu importe comment vous l'avez vu, l'arbitre dit que c'est une prise.
Vous dites, ce n'était pas une prise. Il est allé, j'ai vu peu importe ce qu'il y en est. Une fois qu'il a dit prise, c'est réglé, un point, c'est tout. Il est le point de référence final. Le feu de signalisation est aussi un point de référence final. S'il dit départ, vous dites, mais je suis pressé, je dois. Non, non. Le feu dit, toi, ne bouge pas, tandis que l'autre type va passer. Voyez-vous, c'est le point de référence final. Or, il doit y avoir un point de référence final à tout ce que vous faites. Il devrait y avoir un point de référence final lorsque vous avez choisi votre épouse. Il devait y avoir une femme que vous deviez choisir. Quand vient le moment d'acheter une voiture, il doit y avoir un point de référence final pour votre choix. Est-ce que ce sera Ford, Chevy, Plymouth, une voiture importée? Peu importe, vous devez avoir un point de référence final. Et il en est de même de la vie chrétienne. Il doit y avoir un point de référence final. Maintenant, si un homme disait, s'il allait vers un autre homme et disait, s'il avait entendu quelqu'un dire, eh bien, vous devriez être baptisé, que cet homme n'est jamais, peut-être qu'il appartient à une église qui ne baptise pas, qui ne fait qu'asperger, je pense que, prenons par exemple les méthodistes. Si je ne me trompe pas, ils baptisent sur demande. Alors prenons les catholiques, je pense qu'ils ne font qu'asperger. Ainsi donc, si cet homme entendait parler du fait d'être immergé dans l'eau, eh bien, il ne comprendrait pas cela, ayant été élevé dans la foi catholique. Il va donc voir le prêtre et dit, Père, il paraît que nous sommes censés être baptisés par immersion. Que dit notre Église à ce sujet? Eh bien, elle dit que nous sommes censés être aspergés. Or, si cette Église est son absolu, cela règle la question. C'est la fin de toute contestation. L'Église l'a dit, un point, c'est tout. Que se passerait-il si un frère baptiste nous entendait dire que nous croyons dans le fait d'être baptisés par immersion? Il dirait, je crois cela, et dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, ce membre d'Église s'en retourne vers son pasteur et dit, Pasteur, j'ai entendu un homme me dire que nous devrions être baptisés par immersion, d'accord, mais dans le nom de Jésus-Christ. Eh bien, dirait-il, voyons voir. Mais le livre déclare ici que nous devons être baptisés en utilisant Père, Fils et Saint-Esprit. Si cette Église-là est son absolu, cela règle la question. Il ne se soucie pas de ce qu'on peut déclarer ailleurs. C'est son absolu. Chaque dénomination est un absolu pour ses fidèles. Mais quant à moi, et quant à ceux que j'espère bien être en train de conduire à Christ et par Christ, la Bible est notre absolu. Peu importe, parce que Dieu a dit que toute parole d'homme soit reconnue pour mensonge et la mienne pour vérité. Et je crois que la Bible est l'absolu de Dieu. Peu importe ce que quelqu'un d'autre a à dire, elle est l'absolu. La Bible n'est pas un livre de système. Non, monsieur, elle n'est pas un livre de système, non plus qu'un code de la morale. La Bible n'est pas un livre de système avec tant de systèmes et ainsi de suite. Non, monsieur, elle n'est pas un livre de morale. Non, monsieur, pas du tout. Elle n'est pas non plus rien qu'un livre historique, pas plus qu'elle n'est un livre de théologie. Car elle est la révélation de Jésus-Christ. Maintenant, si vous aimeriez le lire, vous qui avez vos feuilles de papier et qui le notez, cela se trouve dans Apocalypse 1, 1 à 3. La Bible est la révélation de Jésus-Christ. Lisons-le donc, puisque nous avons du temps. Je crois que je n'ai pas avec moi beaucoup de notes dont je me servirai pour prêcher. Si le Seigneur tarde, eh bien, nous essaierons d'en retirer quelque chose. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu, le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent la parole de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ainsi, la Bible est la révélation complète de Jésus-Christ. Et elle a été écrite par des prophètes. Hébreux 1.1, après avoir autrefois, à plusieurs reprises, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, en ce dernier jour, nous parle par son Fils, Jésus-Christ, qui étaient tous les prophètes réunis. Jésus était Malachie. Jésus était Jérémie, Ésaïe, Élie. Tout ce qu'ils étaient se trouvait en lui.
Et tout ce que vous êtes et tout ce que je suis se trouve en lui. Des paroles, des témoins de la parole. Ce n'est donc pas un livre de système ou un code d'éthique, non plus que ce n'est un livre d'histoire ou un livre de théologie. Pas du tout, mais c'est une révélation de Jésus-Christ. Dieu lui-même révélé de la parole à la chair. Voilà ce que c'est. La Bible est la parole et Dieu est la chair. Dieu, ou plutôt Dieu est la parole et Jésus est la chair. C'est une révélation. Dieu, la parole, a été manifesté dans la chair humaine et nous a été révélé. Et voilà pourquoi il devient un fils de Dieu. Il est une partie de Dieu. Comprenez-vous? Maintenant, il n'est pas... Le corps fait partie de Dieu, à tel point que c'est un fils. Un fils, les catholiques, eux, disent « Fils éternel ». Toutes les autres églises aussi, d'ailleurs. Mais ce terme ne tient même pas debout. Voyez-vous, il ne peut pas être question d'être éternel et ensuite d'être un fils, parce qu'un fils est quelque chose qui a été engendré. Et le mot « éternel » ne peut pas être... Il peut être un fils, mais il ne peut pas être un fils éternel. Non, monsieur, il ne peut pas être un fils éternel. Bon, mais il est le Fils à tel point que toute la parole qui se trouvait en Jérémie, en Moïse, que toutes ces paroles, comme il l'a dit, elles parlent de moi. Toute cette véritable révélation divine en parole s'est retrouvée dans un corps humain. Dieu l'a enveloppé de chair. Voilà pourquoi il a été appelé Fils et pourquoi il fait référence au Père. Oh, mais c'est simple comme bonjour, si vous laissez simplement Dieu déverser cela dans votre pensée. Voyez-vous, Dieu, révélé dans un corps de chair. Remarquez, révélé de la chair, ou de la parole à la chair. Cela se trouve dans Jean 1,14, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Maintenant, remarquez la Bible. Certains disent, « Oh, eh bien, elle a fait ceci, elle a fait cela. » Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Allons donc examiner l'histoire de la Bible pendant une minute pour voir d'où elle est venue. Elle a été écrite par 40 écrivains différents. 40 hommes ont écrit la Bible dans l'espace de 1600 ans et à différentes époques, prédisant les événements les plus importants de l'histoire du monde, et cela, très souvent, des centaines d'années avant qu'ils ne se produisent. Il n'y a pas une seule erreur de tous les 66 livres. Oh là là! Aucun auteur, sauf Dieu lui-même, ne pourrait être aussi précis. Pas un seul mot ne contredit l'autre. Souvenez-vous, la Bible a été écrite à 1600 ans d'intervalle, depuis Moïse jusqu'à la mort de Jean dans l'île de Patmos. 1600 ans. Et elle a été écrite par 40 auteurs différents. L'un ne connaissait même pas l'autre et il ne l'avait jamais eu en tant que la parole. Certains d'entre eux n'avaient même jamais vu la parole. Mais une fois qu'ils l'ont écrite et qu'on a compris qu'ils étaient prophètes et qu'ensuite on a assemblé leurs prophéties, chacune d'entre elles s'emboîtait l'une dans l'autre. Regardez Pierre qui a annoncé le jour de la Pentecôte. « Repentez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ en rémission de vos péchés. » Paul n'avait jamais entendu parler de cela. Il est allé passer 3 ans en Arabie pour étudier l'Ancien Testament afin de découvrir qui était cette colonne de feu qui lui avait parlé sur la route, lui disant « Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Comment aurait-il pu être dans l'erreur? Il n'a même pas consulté l'Église du tout. Et 14 ans plus tard, lorsqu'il est allé retrouver Pierre, tous deux prêchaient la même chose, mot pour mot. Voilà notre Bible. Que les paroles d'autres hommes faillissent. Ceci, personne ne peut ajouter à ceci. On n'ajoute plus à la Bible. Non, monsieur. Ceci est une révélation complète. C'est tout. Comme par exemple les 7 sceaux. Les 7 sceaux, quelqu'un n'arrêtait pas de me dire cela. Le Seigneur va vous parler, frère Branham, lorsque ces sceaux seront révélés. Il nous dira comment nous approcher davantage de Dieu et comment... J'ai dit non, monsieur, impossible, parce que les 7 sceaux sur la Bible tenaient les 7 mystères cachés.
C'était déjà écrit, mais ils ne comprenaient pas ce que c'était. Voyez combien laborieusement ils ont œuvré pour ce baptême au nom de Jésus. Voyez-vous, ils n'y étaient pas du tout. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ, voyez-vous, toutes ces choses. Comment c'était? C'est qu'il y a beaucoup de Jésus. J'ai plusieurs amis ici sur la terre qui s'appellent Jésus, des amis prédicateurs. Ce n'est pas cela. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Aucun auteur sauf Dieu ne pourrait être aussi exact. Maintenant, voyons donc comment cette Bible a été écrite. Disons par exemple que nous allions chercher 66 livres de médecine, traitant du corps, écrits par 40 écoles de médecine différentes, à 160 ou plutôt à 1600 ans d'intervalle. Je me demande bien à quoi nous aboutirions comme continuité. Alors que George Washington, notre président, il y a environ 200 ans, pour une pneumonie, ils lui ont arraché un ongle d'orteil et l'ont saigné d'un demi-litre. Et si nous allons plus loin et voyons certaines choses qui aujourd'hui semblent avoir pour nous tant d'attrait, la science. Si nous prenions 40 traités scientifiques différents, étalés sur une période de 1600 ans, je serais curieux de voir à quoi nous aboutirions. Il y a 300 ans, un homme de science français a démontré scientifiquement, faisant rouler un ballon, que si on arrivait à donner à un objet une vitesse vertigineuse de plus de 30 000 à l'heure, cet objet quitterait la Terre, tomberait de la Terre. Pensez-vous que la science irait jamais se référer à cela? Y a-t-il quelque continuité que ce soit cela maintenant, alors qu'il roule dans la rue, sur nos routes ici, à 150 000 à l'heure? Voyez-vous, mais il a démontré scientifiquement par la pression d'un ballon roulant sur le sol qu'à une vitesse de 30 000 à l'heure, tout objet s'élèverait de la Terre et s'en irait, tomberait dans l'espace. Non, il n'y a aucune continuité à cela. Mais pas un seul mot de la Bible ne contredit l'autre. Il n'y a pas un seul prophète qui ait jamais contredit l'autre prophète. Chacun d'eux était parfait. Et s'il arrivait que quelqu'un se présente et se mette à prophétiser, le vrai prophète se levait et le réprimandait sévèrement. Alors c'était rendu manifeste. Voyez-vous? Voyez-vous, ainsi la Bible est la parole de Dieu pour tous les véritables croyants. Vous n'auriez pu obtenir aucune exactitude dans ce que les médecins s'entendaient pour déclarer. Mais maintenant, on n'arrive pas à obtenir de l'exactitude. Vous ne pouvez pas avoir de l'exactitude dans la science aujourd'hui. Maintenant, vous savez, il y a quelque temps, ils nous ont dit que lorsque la Bible déclare qu'il a vu 4 anges se tenant aux 4 coins de la terre, que c'est impossible puisque la terre est ronde. Mais la Bible a bien dit 4 coins. Eh bien, à présent, vous avez vu, il y a 2 semaines, ou plutôt 3 semaines maintenant, les journaux ont publié cet article. Ils ont découvert que le monde est effectivement carré. Combien ont vu cela? Certainement, voyez-vous, je l'ai tout copié. Et j'attends juste que quelqu'un dise quelque chose à ce sujet. Et un jour, ils découvriront qu'ils ne considèrent pas une distance de 150 millions d'années-lumière non plus, mais ils se déplacent en formant un cercle. Exactement. Vous découvrirez un de ces jours que lorsque vous allez au ciel, vous ne faites pas simplement vous envoler quelque part ailleurs, mais vous êtes encore ici aussi, seulement dans une autre dimension, plus rapide que celle-ci. De la couleur est en train de passer ici même à travers cette pièce. Toute couleur de chemise, de robe, tout ce que vous portez est éternel. C'est enregistré, c'est là en train de voyager autour du monde. Chaque fois que vous sourcillez, c'est enregistré. Observez la télévision, elle prouve cela. À votre naissance, Dieu met un disque, il met un disque, mais pendant un moment, il ne fait pas beaucoup de bruit. Vous savez, parce qu'il s'agit d'un petit bébé. Jusqu'au jour où celui-ci arrive à l'âge de raison. C'est alors que le bruit commence. La personne se met à dire des choses et à faire des choses dont il doit répondre. Et puis, lorsque la vie de cette personne se termine, ce disque ou cette bande magnétique est enlevé et placé dans l'immense bibliothèque de Dieu. Maintenant, comment pourrez-vous vous en tirer au moment de comparaître en jugement, alors que ce sera joué à nouveau devant vous? Chacun de vos mouvements, chaque pensée qui vous aura traversé l'esprit. Voyez-vous cela? Maintenant, pouvez-vous voir comment Dieu... Je me tenais ici l'autre soir, un homme était venu sur l'estrade, un homme grand, la tête chauve, un très bel homme, un homme fort, et il est sorti, le Seigneur lui avait dit une foule de choses concernant sa famille et ce qu'il devrait faire. Il est ensuite sorti et est allé s'asseoir. Quelques minutes plus tard, voici que se présente devant moi un autre homme semblable au premier, mais il avait la tête penchée. Je ne pouvais pas distinguer. J'ai regardé là-bas vers cet homme. Ce n'était pas lui parce que c'était autre chose. Et cet homme-là, je n'arrivais pas à le trouver. J'ai regardé tout autour. Il n'y avait personne derrière moi. J'ai dit, l'homme est assis là, de l'autre côté des rideaux. Il s'agissait d'un frère qui fréquente cette église-ci,
Un homme grand, la tête chauve, un bel homme, et il était assis là comme cela, et il tenait la tête penchée vers l'avant, il priait parce qu'il était à la veille de mourir à cause de troubles gastriques. Il avait l'intention de s'acheter une paire de souliers, son épouse voulait aller lui acheter une paire de souliers neufs. Il lui a dit non, ce n'est pas nécessaire, parce que je ne vivrai pas assez longtemps pour les porter. Il était sur le point de mourir, et alors qu'il était assis là, vous voyez dans cette dimension, alléluia, Dieu est simplement intervenu et a dit, il est assis là, exactement dans cette position. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, remarquez, il n'y a aucune erreur dans les Écritures. Jésus, la parole de Dieu, connaît la pensée qui se trouve dans le cœur. La parole de Dieu est plus puissante, plus tranchante. Hébreux 4.12, la parole de Dieu est plus tranchante, plus puissante qu'une épée à deux tranchants. Elle discerne même les pensées et les intentions de l'esprit. Voyez-vous, elle descend très profond, à l'intérieur de la pensée, et va chercher, discerne. Que veut dire discerner? Faire connaître, révéler. Et c'est ce que fait la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous disons l'Église catholique est la parole de Dieu. Les baptistes, les méthodistes, les pentecôtistes, le tabernacle, c'est faux. La parole, c'est la révélation. Dieu révélé par la parole. Non, pas moyen d'avoir la moindre continuité parmi les médecins, parmi les scientifiques, parmi ces différentes personnes. Si seulement Einstein avait possédé l'application spirituelle comme il possédait l'application physique, tandis qu'il a étudié les lois de la lumière, et ainsi de suite, il aurait pu nous dire quelque chose. Lorsque j'ai entendu son message sur ce grand centre qui se trouve quelque part dans les cieux, et qu'il a dit que si jamais on entrait en contact avec ce centre, on pourrait créer des terres, faire n'importe quoi, la puissance serait illimitée. Voyez-vous, il avait vu cela. Vous voyez ces petites poches qui traversent les airs et qu'ils appellent des soucoupes, et ainsi de suite. Les gens sont si... Oh, il vaut mieux laisser cela de côté. Avez-vous entendu parler de ces gens qui sont portés disparus à ce qu'on dit et dont on n'a plus de nouvelles? Ils sont là et puis ils n'y sont plus. C'est comme cela que se passera l'enlèvement. L'une d'elles descendra tout d'un coup et ce corps terrestre revêtira un corps céleste. Et il n'en restera plus la moindre trace. La transformation se fera en un instant, tandis que cela fendra l'espace et amènera à la maison. Nous voyons tout ceci se produire maintenant et le Pentagone qui s'interroge au sujet de ces lumières et de ces lumières mystiques et de toutes ces choses qu'il voit dans le ciel. Vous avez vu qu'il y en a eu une. C'était dans le journal de Jeffersonville cette semaine et ainsi de suite. Qu'ils avaient vu une lumière mystique. Ils disent, oh, ils ne savent pas ce que c'est. Mais écoutez, petits enfants, cela va venir vous prendre de ces jours. Voyez-vous, ne vous en faites pas. Rappelez-vous, Jésus a dit ce qui arriva du temps de Sodome. Que s'est-il passé juste avant que Sodome? Dieu est descendu avec des anges et ils ont investigué en vue du jugement. Il a dit, j'ai entendu ce cri qui est tellement rempli de péché, tellement grand. Aussi suis-je descendu pour voir si tout cela est l'entière vérité ou pas. Est-ce juste observer celui qui était le personnage principal et qui est demeuré avec Abraham? Il pouvait discerner les pensées dans le cœur de Sarah qui était derrière lui. Maintenant, regardez un peu autour de vous et vous remarquerez, voyez-vous, surveillez ce que c'est en train de faire. La même chose aujourd'hui. C'est une investigation en vue du jugement. Quand, au bout d'un moment, l'Église pourra tenir sa position et que chaque semence aura été amenée à ce point-là, alors ce sera le départ. On ne saura pas ce qui leur est arrivé. L'un s'en ira dans une direction, voyez-vous. L'un s'en ira chez le pasteur et l'un s'en ira ici ou bien là. Et puis tout à coup, ils ne sont plus là. Car Dieu prit Enoch, qui était le type, et il ne fut pas trouvé. Descendu pour investiguer. La continuité, comme en l'enlèvement d'Enoch, un type d'Israël transporté dans l'arche, tellement parfaite, la parole de Dieu est tellement parfaite. Et même l'Ancien et le Nouveau Testament sont deux moitiés et un tout. Tout à fait, l'Ancien Testament en est une moitié et le Nouveau Testament en est une moitié. Mettez-les ensemble et vous obtenez la révélation complète de Jésus-Christ. Voilà le prophète qui parle et le voici en personne. Voyez-vous, deux moitiés et un tout. Or, nous ne voulons pas prendre trop de temps. N'oubliez pas ceci, l'Ancien Testament n'est pas complet sans le Nouveau. Et le Nouveau ne pouvait pas être complet sans l'Ancien. Voilà pourquoi j'ai dit deux moitiés, un tout. Car le prophète disait, il viendra. Ils lui feront ceci, ils lui feront ceci. Le voici maintenant, il est venu. Ils lui ont fait ceci, et ils lui ont fait ceci. J'ai prêché là-dessus l'autre soir. Maintenant, pour étudier l'Écriture,
Paul a dit à Timothée de l'étudier, dispensant droitement la parole de Dieu, qui est la vérité. Il y a 3 règles indispensables à respecter par rapport à l'Écriture. En utilisant la parole de Dieu, il y a 3 choses que vous ne devez pas faire. Étudions donc cela pendant une dizaine de minutes. 3 choses que vous ne devez pas faire. Et où que vous soyez, d'un bout à l'autre du pays, assurez-vous bien de les noter dans votre pensée si vous n'avez pas de crayon. Vous ne devez pas faire ces choses. Nous vous disons constamment ce que vous devez faire. Maintenant, je vais vous dire ce que vous ne devez pas faire. Vous ne devez pas mal interpréter la parole. Vous dites, eh bien, je crois que cela veut dire ceci. Cela veut dire exactement ce que cela dit. Elle n'a pas besoin d'interprète. Et vous ne devez pas mal placer la parole. Et vous ne devez pas disloquer la parole. Et s'il nous arrivait de faire l'une ou l'autre de ces choses, cela jetterait la confusion et le chaos dans toute la Bible. Remarquez, de mal interpréter Jésus dans sa forme de Dieu dans un homme, vous amènerait à faire de lui, vous feriez de lui un Dieu sur 3. De mal interpréter Jésus-Christ comme étant la parole, vous amènerait à faire de lui un Dieu sur 3. Ou vous feriez de lui la deuxième personne d'une divinité. Et en faisant cela, toute l'Écriture deviendrait un vrai fouillis. Vous n'arriveriez jamais à rien. Elle ne doit donc pas être mal interprétée. Et si, en parlant d'une certaine chose, vous en faites l'interprétation et vous l'appliquez à une autre époque, ou bien si vous dites que cela s'appliquait à une autre époque, encore là, vous en faites une fausse interprétation.